Je vais parler aux uns aux autres. Vous que Dieu est en train d'élever, ne mentez pas aux gens. C'est le Seigneur qui vous a aidé, c'est le Seigneur qui vous a établi. S'il y a une chose que Dieu n'aime pas, c'est l'oubli. S'il y a une chose que Dieu n'aime pas, c'est l'ingratitude. Il dit, ne dis pas en ton cœur, ma force et ma puissance m'ont donné d'acquérir ces choses. Il dit, souviens-toi. Le mot souviens vient de l'hébreu. Ça veut dire premier ou première chose. Souvenir, le mot souviens renvoie à la première chose. Quand les gens vont te dire, mais comment tu as fait pour construire ta maison? Il faut dire l'Éternel. Arrête de mentir. Dans la vie, il faut se battre. Il y a des gens qui se battent mieux que toi. Pour tout ce que nous sommes, il y a eu un concours de grâce. Il y a eu un concours de grâce. C'est vrai, tu as travaillé, mais quelqu'un t'a donné l'opportunité de travailler. Quelqu'un a accepté de te faire rentrer dans quelque chose quand tu n'avais même pas la compétence. Donc, il y a un niveau de ton parcours qui n'est pas explicable. Il y a peut-être une partie que tu peux expliquer, mais ce n'est pas toutes les parties que tu peux expliquer. Je veux vous dire la vérité ce soir. Ne soyez pas ingrats. L'ingratitude est une mauvaise chose. La Bible dit Dieu n'est pas un homme pour oublier. Il dit Dieu n'est pas méchant pour oublier. Donnez-moi le texte, Dieu n'est pas méchant pour oublier. En fait, l'oubli c'est de la méchanceté. Quand je vais finir cette série d'enseignements, vous serez élevés. Des portes seront ouvertes. Mais souvenez-vous de celui qui vous a pris dans la boue et qui vous a élevé. Dieu n'est pas méchant. Donnez-moi le texte de la com. Il dit Dieu n'est pas méchant. L'oubli c'est de la méchanceté. C'est être méchant. De penser que donner du temps à Dieu c'est perdre ton temps. Toi tu connais le temps. Tu penses que sans Dieu tu serais ce que tu es devenu? Qu'as-tu donné à Dieu pour avoir ce que tu as? Qu'as-tu donné à Dieu pour être là où tu es? Tu as des frères qui sont plus pieux que toi. Il y a des gens qui dorment dans les églises, qui prient de jour et de nuit, qui sont dans la galère. Tu n'as même pas une bonne vie, mais malgré ça, Dieu t'aide. Il n'est pas injuste pour oublier. L'oubli, c'est de l'injustice. C'est de la méchanceté. Je ne suis pas en train de bénir et de prier pour des gens qui, quand ils seront élevés, vont prendre le dimanche pour aller faire le sport. Il dit Dieu n'est pas injuste pour oublier. Dieu n'est pas injuste. L'oubli c'est de l'injustice. L'oubli c'est de l'injustice. Tu oublies qu'il y a eu des temps où tu broyais le noir, où tu pleurais seul dans le creux de ta chambre, où tu demandais de l'aide et aucune main humaine ne t'a fait sortir de là. Tu oublies des temps où tu étais financièrement coincé, où tu as pu gérer des défis financiers, mais quand toi-même tu observes, si ce n'est pas un miracle, si ce n'est pas Dieu, tu n'aurais pas pu le faire. Le fondement de la bénédiction, c'est un cœur reconnaissant. C'est un cœur qui sait donner la gloire à Dieu, qui sait dire aux gens ce que je suis devenu, c'est Dieu. Dieu ne peut pas te perdre le temps. Quand tu meurs, le temps c'est quoi? J'aime ce Dieu qui aime. Et son amour se sent dans sa patience. Si Dieu devait traiter chacun selon l'état de son cœur, beaucoup d'entre nous seraient déjà morts. Beaucoup d'entre nous seraient déjà morts. Quoi que vous fassiez, quoi que vous deveniez, faites-le pour la gloire de Dieu. Faites-le pour la gloire de Dieu. Et comme ça sera fait, rappelez-vous et donnez-lui la gloire. Donnez-lui la gloire quand vous parlez aux gens. Donnez-lui la gloire par votre attitude, par votre manière de faire. Quand vous parlez, dites d'où ça vient. Ne dites pas j'ai travaillé dur. Tu ne peux pas travailler dur. Travailler dur c'est quoi? Travailler dur c'est rien. Je respecte l'élévation. La Bible dit ça ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais ça vient de l'Éternel. J'ai des amis pasteurs, des papas dans la foi, des papas, même quand on dit papa, des gens même peut-être même s'ils se concentrent bien, ils peuvent être mes parents. Mais je vois la douleur dans le ministère, je vois comment c'est dur pour eux de réussir. Je ne vais pas me lever sur mes pieds et dire que j'ai travaillé plus que ces gars. C'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce. La dame dit qu'elle est venue et que quand elle entre à l'église, le gars il prêche à la touche, mes amis. C'est la grâce. Quelle bonne prédication. C'est la grâce. C'est la grâce.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Votre vie a un sens quand votre ambition principale, c'est donner gloire à Dieu.